Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue une fois de plus dans cette interview en exclusivité sur le DRCPF Show. Un DRCPF Show, vous savez, non pas en direct comme tous les vendredis, mais des exclusivités, des interviews. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion, et c'est pour nous un plaisir de pouvoir l'avoir aujourd'hui, une personnalité un membre de la FECOFOOT. Nous avons ce soir l'occasion d'accueillir en exclusivité Monsieur Emmanuel Kaba. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lotas. Bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Kaba? Je vais bien, je vais bien. Écoutez, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau parce que nous avons parfois eu l'occasion de voir quelques, quelques commentaires de votre part sur la page Facebook et nous savons aussi que vous êtes en responsable des médias à la fédération. Et sans trop prendre la parole, je vais déjà prendre le temps de vous laisser vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, mais même si je pense que beaucoup vous connaissent votre nom. Peut-être pas toujours le visage, mais on connaît votre nom en tout cas. Donc, vous avez peut-être là l'occasion de vous présenter ou de vous représenter à nos fans et à toutes ces personnes qui suivent le football congolais. Bon, mais je crois que bonjour d'abord et merci beaucoup de votre invitation. Et bon, je m'appelle Emmanuel Kaba. Je suis le chargé média à la Fédération congolaise de football, pour dire simple, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le terme, puisque le terme a évolué selon les exigences de la FIFA et de la Confédération africaine de football. En fait, je suis le chargé de communication ou l'attaché de presse de la Fédération congolaise de football. Point barre. Voilà la présentation. J'ai été journaliste à la radiodiffusion nationale, j'étais reporter sportif. Et donc aujourd'hui, je suis, permettez-moi Donc, on est en le face terme. de nous un confrère, si on peut dire, un homme des médias, donc qui connaît les Oui, un rouages homme de de ce médias. métier. Écoutez, ça sera peut-être plus simple dans ce cas-là de pouvoir faire cette interview puisque vous connaissez les rouages et les us et coutumes de ce métier-là. Monsieur Emmanuel Kaba, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Nombreux sont dans l'attente de la liste définitive, hein, parce que sur nos médias, on a laissé paraître dans des articles qu'il y avait aujourd'hui une liste de présélectionnés et cette liste n'avait pas été rendue officielle par la fédération. Où aujourd'hui on a l'occasion de vous avoir. On voudrait déjà savoir si oui, enfin oui, parce que nous avons eu certains, de par nos entretiens avec certains joueurs ou certaines personnalités qui nous ont laissé comprendre qu'il y avait bien des présélections qui avaient été envoyées, des convocations pour être présélectionnés. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à peu près combien de joueurs ont été présélectionnés et pourquoi n'avoir pas rendu public cette liste? Bon, je veux dire que dans les habitudes de la Fédération congolaise de football ou tous les sélectionneurs qui arrivent au Congo, la plupart du temps, la liste de présélectionnés, elle est une liste maison, permettez-moi le terme. C'est-à-dire que les sélectionneurs recensent très souvent un certain nombre de joueurs qu'ils estiment mettre dans leur liste. Généralement, ça va toujours entre 30, 35 joueurs, 30, bon, rarement 40. Oui, on est arrivé à 40, je crois, au temps de Pierre Lechantre. Et la plupart du temps, ces listes de présélectionnés ne sont pas officiellement publiées par la Fédération congolaise de football, sauf quelques exceptions, mais à ce que je sache, c'est rare. C'est donc une liste de joueurs supposés être appelés en équipe nationale. On le fait, et très souvent on le fait une vingtaine ou parfois même 25 jours avant la convocation formelle. C'est pour nous permettre d'être en conformité avec les textes de la Fédération internationale de football qui disent qu'il faut convoquer le joueur de manière formelle 15 jours avant. Mais nous faisons ces listes pour que, au cas où un joueur convoqué dans la liste des 23, et donc nous récupérons tout de suite un joueur qui, 20 jours auparavant, avait été convoqué et qui n'était pas dans la dernière liste. Et ça nous permet de ne pas avoir des problèmes avec eux. Et ça nous permet très souvent d'être en odeur de sainteté avec les clubs pour éviter des surprises. Donc,
La raison, c'est que la plupart du temps, à la FECOFOOT, ou disons les sélectionneurs qui arrivent, ne veulent pas ou n'aiment pas publier les présélectionnés avant de publier la liste des 23 joueurs convoqués. Donc, la raison est toute simple. Ce sont des choix qui sont faits par les sélectionneurs puisque c'est leur liste. Et donc, s'ils vous disent que ce n'est pas publié, on ne publie pas. Voilà la raison pour laquelle, très souvent, la liste des présélectionnés n'est pas publiée. Mais je sais que de temps en temps, les hommes de médias que vous êtes, des grands chercheurs, vous avez des contacts avec des joueurs, vous leur demandez, mais est-ce que vous avez une préconvocation? Et vous êtes souvent au parfum de tout ce qui se passe. Sur la trentaine ou la quarantaine de joueurs convoqués, vous avez toujours une idée sur une vingtaine ou une trentaine, voire 25 joueurs. Donc, en fait, c'est pas un problème, ce n'est pas un tabou, c'est juste un comportement que les sélectionneurs adoptent quand ils arrivent chez nous. D'accord. Et aujourd'hui, donc en vue, il y a une journée FIFA qui arrive très bientôt, où le Congo devrait affronter en double confrontation les Siontini, anciennement appelés Swaziland. Et on sait très bien que cette journée FIFA va se dérouler du 9 au 17 novembre prochain, donc on va dire à peu près dans les 10 jours qui suivent, hein, le début de cette journée FIFA. Et aujourd'hui, avec vous en exclusivité sur DRCPF, donc c'est une première pour nous. Nous sommes en mesure, vous êtes en mesure, pardon, parce que c'est de votre charge, de pouvoir nous donner en exclusivité les noms qui ont été retenus, non pas comme présélectionnés, mais les sélectionnés pour cette future journée FIFA. Oui, je peux dire oui, parce que ce matin déjà, le sélectionneur national a parlé à une partie de la presse en raison de tout ce qui se passe. On n'a pas voulu emmener toute la presse. On a fait des choix. Je sais qu'on va nous le reprocher, mais on est obligé. On aurait voulu être là, nous. Mais je sais qu'on n'a pas appelé tout le monde. On a pris des organes de presse s'il ne faut pas ainsi. Et le sélectionneur ce matin déjà a donné la liste à un groupe de journalistes qui étaient là, qui ont été convoqués. Et donc, il y a une liste de 27 joueurs. On va la découvrir. 27, pourquoi? En raison de... Ouais, d'accord, on va la dérouler ensemble. Il y a 27 joueurs. Oui. Oui, 27 joueurs, dont 11 joueurs qui évoluent sur le plan local. Bon, avec les 11 joueurs, j'ajoute Makessé, parce qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, Makessé est arrivé à Brazzaville depuis au moins un mois. Il est en instance de négociation, enfin, il est en train de négocier un autre contrat avec un autre club, que je ne peux pas évoquer ici, ça c'est des problèmes de son manager. Et donc, depuis que l'équipe du Chan a repris, il s'entraîne avec l'équipe du Chan. Donc, avec lui, ça fait, ça fait 11 joueurs locaux pour parer à des éventuelles défections. Et il y a 16 joueurs expatriés, permettez-moi le terme, sinon 16 joueurs professionnels qui sont sur cette liste. Donc, au total, il y a 27 joueurs qui ont été convoqués dans la dernière liste de Valdo Candido. D'accord. Et donc, par rapport à ces 27 joueurs, traditionnellement, on est plutôt habitué à une liste de 23 joueurs. En raison des conditions sanitaires, Covid, la FIFA et donc forcément la CAF a autorisé à ce qu'on puisse aller jusqu'à 27 joueurs. Donc, on a pris la peine d'en rajouter 4 de plus, de telle sorte à pallier d'éventuels cas de Covid ou autres. Non, ça c'est pas une exigence de la CAF ni de la FIFA, mais c'est plutôt la fédération qui a autorisé aux sélectionneurs de prendre 4 joueurs de plus pour que, en cas d'éventuelle défection, qu'on ne se pose pas trop de problèmes. D'accord. Donc, la liste devrait être réduite à partir de. Permettez, Monsieur Elotas. L'objectif, c'est vrai que l'équipe du Chan est déjà en chantier. L'objectif, c'est qu'à partir de mardi prochain,
les 11 joueurs locaux devront être déjà internés à Brazzaville. Ça va permettre donc au coach de les avoir tout près de lui, de travailler avec eux et d'avoir un certain travail. Maintenant, si dans la liste des 16 joueurs professionnels qui sont convoqués, il y a une éventuelle défection, en ce moment-là, on n'ira pas trop loin. On va récupérer dans les 4 joueurs en plus au regard de la qualité du joueur qui ne serait pas disponible pour que coach au moins l'ensemble des joueurs qui vont être dans la liste des 23. Mais tout au moins, c'est la éventuelle défection s'il pouvait en avoir. D'accord. 16 joueurs qui viendraient donc de l'étranger, 11 joueurs qui évoluent localement. Cette liste a été faite dans quel esprit? Parce que là, on se retrouve quand même avec une part importante de joueurs locaux. Est-ce que c'est un choix qui a été décidé en vue de préparer le CHAN ou aujourd'hui, on estime que ces joueurs-là, dont certains ne sont pas des appelés ni réguliers ou même d'autres, je prends le cas de Thomas Tonzopo, pardon, qui pour ma part, si vous pouvez nous le confirmer, on se retrouve avec un petit problème de connexion du côté de Monsieur Kaba, qui va, j'espère, nous retrouver là, peut-être dans quelques instants. Monsieur Kaba, donc, qui était en train de nous présenter donc cette liste de 27 joueurs retenus par la fédération. Ah, Monsieur Kaba, vous êtes de retour parce que pendant un moment, on vous entendait plus. C'est vrai. Je disais que vous en avez, il y a 11 joueurs locaux, dont certains sont pour la première fois appelés en sélection. Vous confirmerez. C'est peut-être le cas de Thomas Zopo, pardon. Pardon si j'écorche le nom. Voilà, exactement. Pardon pour la prononciation, qui est un joueur qui joue en RDC, au Daring Club Motema Pembe, qui n'a jamais été appelé en sélection en équipe en sélection A. Est-ce que aujourd'hui c'est un choix qui est voulu délibérément? Sur quelle base s'est fait ce choix-là? Non, c'est pas un choix qui a été fait délibérément. Vous savez, tous les entraîneurs que j'ai côtoyés avec l'équipe nationale du Congo, quand vous avez 2 ou 3 joueurs à un poste, si vous voulez en avoir un autre, il faut convoquer un jeune qui sait, qui est conscient, qui ne se met pas directement en concurrence avec le titulaire. Et donc, Thomas Zoto est un jeune qui joue au milieu du terrain. Et donc, quand vous regardez déjà les joueurs qui ont l'habitude de venir, il a été appelé justement dans l'esprit que j'ai développé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va arriver, on va regarder au milieu du terrain si tous les titulaires ou tous ceux qui ont l'habitude de venir en équipe A arrivent. En ce moment-là, l'entraîneur fera ses choix, mais les choix porteront beaucoup plus sur des joueurs déjà expérimentés qui ont l'habitude des grands matchs, mais il faut dire que lui joue en RDC dans un championnat assez relevé quand même, et en plus, la saison dernière, il a partagé avec son club l'expérience des matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et donc, il n'y vient pas vraiment en tant que titulaire, mais il vient en suppliant au cas où il y a un des titulaires convoqués au milieu de terrain qui faisait défection ou je ne sais pas si quelque chose pouvait arriver, qu'il peut être là pour supplier, mais c'est pas dans l'esprit qu'il va être titulaire. Mais c'est un jeune garçon qui a été dans les U17 et dans les U20 de l'équipe nationale du Congo et qui a du potentiel et que le sélectionneur a voulu avoir parce qu'il n'est pas loin de Brazzaville, a voulu avoir à Brazzaville dans son effectif pour essayer de travailler ensemble avec le groupe qui sera à Brazzaville. C'est tout simplement dans cet esprit. D'accord. Et de par nos sources, on a eu l'occasion encore d'en parler. Il y avait, vous allez nous confirmer, enfin, ou nous infirmer cette information. Il y a 2 joueurs notamment qui me viennent à l'esprit. Le premier, il s'agit de l'attaquant Mons Bassoumina,
dont on a publié quelques extraits sur DRCPF, mais aussi le défenseur donc latéral Romaric et tout, dont on ne voit pas la présence sur cette liste. On aimerait quand même que vous puissiez nous apporter quelques informations. On se souvient quand même de ce qui s'est passé à Faro. C'est un garçon qui a cruellement manqué à la sélection. Jusqu'à la dernière minute, apparemment, la sélection a entrepris des démarches pour le faire revenir à Faro, mais hélas, cela n'a pu se faire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle liste, on se disait quand même qu'en tant qu'observateur, que ce garçon aurait pu faire partie de cette liste. Et de sources sûres, vous nous confirmez, ils se sont bien retrouvés sur la liste des présélectionnés, ces garçons-là. Oui, c'est un présélectionné. Romaric a reçu sa convocation, il était bien présélectionné, tout comme Mons. Bon, je vais commencer par le cas de Mons. C'est le coach aurait voulu l'avoir quand l'équipe est allée à Faro au Portugal, mais malheureusement c'était un match officiel et Mons n'a pas un passeport congolais. De toutes les façons, bien quelques jours auparavant, et c'est ça qui est à féliciter, c'est un garçon qui a vraiment pris la décision de jouer avec l'équipe nationale du Congo puisqu'il a envoyé ses documents français que l'administration de la fédération a déjà fait transcrire pour lui avoir un acte de naissance. Mais pour le cas de Mons, je ne me suis pas l'entraîneur. Ça a été quand même un choix, je crois, difficile à faire pour lui, d'autant plus que pour ce capital, pour cette double confrontation capitale, il a voulu peut-être emmener avec lui. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a fait le choix, des joueurs qu'il connaît déjà mieux et qu'il ne pouvait pas emmener un quatrième attaquant avant-centre, pour être plus précis, avec Silver, Kanvoula, Prince Vini Ibarra, et le troisième choix pour l'entraîneur a été Guy Benza, qui a déjà évolué au Congo, qui connaît un peu les terrains et les terrains. Et donc, je crois que ce choix a été un peu difficile à faire pour le sélectionneur, qui devait recevoir Mons pour la première fois, le regarder, l'observer. Bon, je crois que c'est un peu par rapport à cela que le coach ne l'a peut-être pas mis dans la liste définitive. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeune garçon dont le père a fait partie de l'équipe nationale du Congo, a été grand gardien de but, vous le savez, mieux que moi, qui compte pour le Congo. Et effectivement, personnellement, moi, j'ai vu ces vidéos, j'ai vu les images. C'est un garçon qui a pratiquement la même vélocité que Sylvain Gamboula et qui, pas le pied, est très bon. Mais, quoi qu'il en soit, c'est déjà un avenir bien assuré pour l'équipe nationale. Je crois que d'ici la fin des éliminatoires, le sélectionneur national comptera bien sur ce joueur. Maintenant, pour le cas de Romaric, oui, effectivement, il y a eu le fait que il y a Bradley Mazikou, qui a été lui aussi appelé pour la première fois en équipe nationale, qui joue pratiquement pas qui joue pratiquement, qui est au même poste. Et il a fallu également qu'en dehors de Bradley, qu'on prenne un joueur de jouer ici. Là aussi, en regardant les postes, je crois que le sélectionneur Oli a fait de telle sorte qu'il sur chaque poste en défense, sinon peut-être un peu plus en ce qui concerne l'axe, mais sur les côtés, il y a 2 joueurs à chaque poste et les choix de l'entraîneur se sont sur Bradley Mazikou, qui arrivera d'ailleurs pour la première fois en sélection nationale, et Yobisiki Dimitri, qui a l'habitude et qui joue depuis un bon moment avec l'équipe nationale. Pour ces 2 cas, voilà l'explication que moi je peux donner. Et je crois que l'entraîneur ne vous dirait pas autre chose que je viens de vous dire. Vous savez, à pareilles circonstances, les choix sont difficiles. Et lorsqu'un entraîneur fait des choix, il y a parfois des paramètres qui interviennent
pour lui, il sait pourquoi il le fait. Et donc, hélas, Romaric n'a pas été retenu. C'est plutôt sur le côté gauche, Bradley et Bissiki qui ont été retenus pour occuper ce poste. Très bien. Ben, écoutez, pour occuper ce poste, merci pour cette explication. On note l'arrivée de tous ces garçons qui, jusqu'à aujourd'hui, dont on a longtemps espéré, notamment Mazikou, aujourd'hui se retrouvent donc sur cette liste des 27. Et dans quel état d'esprit, et j'ai envie de dire, devrons-nous affronter aujourd'hui et préparer cette double confrontation parce qu'on sait que le Congo joue sa qualification et les questions que nous avons là, la liste elle est établie. On aura l'occasion d'y revenir dans notre émission de ce soir vendredi en live ou avec tous les autres chroniqueurs de pouvoir décortiquer cette liste-là. La question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, dans quel état d'esprit est préparée cette double confrontation? Parce que l'objectif fixé ou que tous les fans de foot, c'est se dire prendre les 6 points aujourd'hui assurerait quasiment une qualification pour le Congo, parce que on est dans les prédispositions et on est dans une phase où on va affronter le dernier, pas le plus faible, parce que dans le football rien n'est facile, le dernier de notre poule. Quel aujourd'hui, vous qui êtes sur place, qui êtes aujourd'hui au niveau de la fédération, comment se prépare cette double confrontation face à les Santini aujourd'hui? Je dirais de manière sereine, et je vais peut-être répéter le sélectionneur national tout à l'heure. Il a dit à la presse locale que ce match devrait nous permettre d'avoir une idée exacte de notre qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera au Cameroun. Et pour y arriver, il faut que nous ayons le cœur. Il faut que nous y mettons le cœur, du cœur. Pourquoi? Parce que c'est la détermination des joueurs qui seront choisis pour débuter ce match qui devra permettre aux Congolais d'espérer. Et il a d'ailleurs dit, lors de la première journée en match aller contre le Sénégal, et tout le monde pensait que on allait prendre une raclée, surtout qu'en deuxième mi-temps, on était déjà mené 2-0. Mais à la deuxième période, quand il a parlé aux joueurs, il a senti comme un réveil, un éveil, une prise de conscience. Et finalement, on a fait une très bonne deuxième période. Et c'est cet état d'esprit que le sélectionneur souhaite avoir à chaque match. Et si le cœur y est, si les joueurs se battent avec leur cœur et pensent vraiment à la qualification, en tout cas, on devra passer. Mais chez Lotas, il faut savoir que un match de football, il n'est jamais gagné d'avance, même si c'est vrai, Eswatini, c'est la dernière équipe. Il y a beaucoup d'illustrations à travers le monde pour regarder le football. Personne n'aurait cru qu'après avoir dominé la saison dernière le championnat anglais, que Liverpool se fasse étrier il y a quelques semaines 7 buts. C'est le foot. Très bien. Mais donc, la question là n'est pas le problème, mais cette rencontre devra être abordée avec un état d'esprit de gagneur. Et d'ailleurs, avant la conférence de presse de Valdo, le président de la Fédération congolaise de football a parlé aux deux sélectionneurs, c'est-à-dire que Valdo candidat en tant que sélectionneur de l'équipe A, Gatsono en tant que son adjoint et entraîneur principal de l'équipe A prime qui va jouer au CHAN, qu'en tout cas, ces matchs-là, il faudra savoir gonfler le moral de tous ceux qui y participeront. Et l'objectif, c'est d'aller au Cameroun. Et pour aller au Cameroun, il faut commencer par Brazzaville le 12 novembre prochain. Si on gagne à Brazzaville et que si on va faire un match honorable à Mbamane, et donc automatiquement nous aurons la qualification. Donc ici, à la fédération, le mot d'ordre, c'est d'avoir une troupe qui va aller vraiment au combat pour arracher une qualification
pour s'assurer d'être qualifié au bout des 2 matchs qui se joueront le 12 et le 16 novembre prochain. D'accord. Mais pour s'assurer de la qualification qui est souhaitée de tous, hein, de tous les fans qui nous regardent à travers le monde, de tous les Congolais qui nous regardent à travers le monde aujourd'hui, évidemment, nous sommes tous derrière cette qualification. La question aujourd'hui que j'ai envie de vous poser, au regard de ce qui s'est passé, par exemple, à Faro, qui a été quand même, on va dire, une journée qui a été difficile avec plein de blessures, enfin, avec des joueurs blessés. Vous ne voulez pas dire fiasco? Vous ne voulez pas dire fiasco? Pour ne pas dire fiasco, mais si vous le dites, non, mais non, je le lis dans vos intentions. Vous êtes retenu, mais ça n'a pas été un fiasco, mais ça a plutôt été difficile pour le sélectionneur, comme vous l'aviez dit. Non, ça n'a pas été un fiasco, mais ça a été difficile. Difficile pourquoi? Parce que effectivement, on a eu quelques joueurs, et ça, il faut le dire, qui ont eu des attitudes, pas vraiment de joueurs professionnels, qui ont été convoqués, qui au dernier moment se sont retranchés, ne sont pas venus. Ça c'est de un. De deux, on a eu deux joueurs blessés, notamment Goteni et Kibamba. Trois, on a eu 2 ou 3 joueurs testés positifs à la Covid-19. Donc, loin de penser que c'était un fiasco, mais ça a été plutôt un passage très difficile qui nous a permis de tirer quelques leçons. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous regardez sur cette liste, au lieu de 23 joueurs, il y en a 24. Et on a essayé de prendre un maximum de joueurs sur le plan local pour que, en cas de défection due surtout à la pandémie, que Valdo ait sous sa main des joueurs qu'il aura déjà commencé à préparer quelques jours auparavant, que de rappeler un joueur qui ne serait pas dans l'effectif. C'est un peu en tirant les leçons de Faro que cette liste a été composée. Le sélectionneur a essayé de regarder tous ces paramètres et les a soumis à la fédération congolaise, a soumis cette liste à la fédération congolaise de football, qui lui a dit que c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, cette liste, je crois, au-delà des critiques, est plus ou moins acceptable du simple fait que s'il y a un plus grand nombre de joueurs locaux, c'est pour justement essayer de parer à une éventualité qui pourrait arriver. Déjà que dans certains pays, il y a menace de la fermeture de frontières, et d'ici qu'on apprenne que certaines compagnies aériennes qui desservent le Congo n'arrivent pas à Brazzaville, ça va être un gros problème. C'est un peu dans cet état d'esprit que cette liste a été confectionnée. Très bien. Mais en termes, justement, pour mettre toutes les chances de notre côté, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 27 joueurs qui ont été retenus, dont certains qui ont de l'expérience. Ça, dessus, on peut pas vous en voir. Vous vous êtes expliqué également sur les choix des 2 joueurs locaux. Cela s'entend parfaitement. C'est donc dans une stratégie, quelque chose de réfléchi et de pensé. La question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, en termes de structuration et d'organisation qui viendrait mettre à mal la réussite de ce moment, de cette journée FIFA. Qu'est-ce qui aujourd'hui est mis en place? Parce que vous les avez confirmés et annoncés encore. Donc, le premier match se jouerait le 12 et le second le 16, avec sans doute un déplacement à l'Eswatini pour le deuxième match. Et aujourd'hui, en termes d'organisation, qu'est-ce qui est mis en œuvre déjà pour pouvoir s'assurer de la très bonne organisation de ce premier match? Là, j'ai envie de rentrer un peu dans les détails. On n'en a pas toujours l'occasion, mais on voudrait savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est mis en place, dans quelles conditions les joueurs vont être accueillis, et aussi, bien sûr, la partie adverse. Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir anticiper? Vous avez souligné avec des problèmes de vol, mais ce problème-là ne touche pas que l'Europe. Il y a aussi le moyen de pouvoir se rendre chez nos amis de l'Eswatini. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces sujets-là? Bon, en ce qui concerne le match dans sa globalité, il y a la FIFA et la Confédération africaine de football qui ont mis en place un protocole au regard de tout ce qui se passe. Le protocole sanitaire, il va être le protocole proposé par la FIFA et la Confédération africaine de football, et il devra être rigoureusement respecté. Et ce matin, au cours de la réunion que le président de la Fédération de football a présidé,
On a évoqué tous ces problèmes avec les deux médecins, celui de l'équipe A et celui de l'équipe A prime, et des instructions fermes ont été données pour que ce protocole soit respecté. Maintenant, en ce qui concerne nos joueurs, je crois que dans les plus brefs délais, sinon peut-être à partir de demain soir, les joueurs commenceront déjà à recevoir leur titre de voyage. En ce qui concerne l'organisation pour aller à Eswatini, je crois que cela dure plusieurs années. Le gouvernement de la République a toujours consenti beaucoup d'efforts et je crois, à l'exception du match contre le Sénégal, si mes souvenirs sont bons, le Congo a toujours fait ses déplacements en vol spécial. Et pour le cas du match retour contre Eswatini, ce qui va se faire, les discussions sont en train d'être prises, pour ne pas dire qu'elles sont déjà prises, pour que le gouvernement de la République affrète un vol spécial qui emmènera une quarantaine de personnes, c'est-à-dire que joueurs, staff et quelques membres de la fédération et représentants du ministère des Sports pour aller à Eswatini. Ça, ce sont des choses qui sont faites depuis quand même un certain nombre d'années, depuis, je peux dire depuis 2013. Les déplacements les plus longs ou les plus périlleux des Diables Rouges sont toujours effectués en vol spécial, à l'exception du match contre le Sénégal. Et donc, toutes ces dispositions sont en train d'être prises pour qu'on ne tombe pas vraiment dans des choses difficiles, pour faciliter l'arrivée des joueurs, pour faciliter le déplacement des joueurs en Eswatini et pour également faciliter leur retour dans les clubs. Et donc, sur ce plan-là, je puis vous rassurer, je peux vous dire que le ministère des Sports ainsi que la fédération sont en train de prendre des dispositions qui devront permettre que ce match se joue dans les meilleures conditions. Et on est très regardant et surtout que il y a des exigences CAF et FIFA sur le plan sanitaire que l'on devrait obligatoirement respecter pour que ces matchs-là puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Pour tous ces joueurs qui ont été retenus aujourd'hui, vous parlez du protocole sanitaire, on va y mettre un peu l'accent. Qu'est-ce qui va se dérouler? C'est-à-dire qu'on sait qu'un certain nombre de joueurs, tous ceux qui ont été appelés en équipe A prime locale, donc qui connaissent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en regroupement à Brazzaville, on sait tous qu'ils ont fait l'objet d'un test Covid. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui pour tous les joueurs qui vont arriver en équipe nationale pour l'équipe première? Est-ce qu'on va refaire des tests Covid, mais tout en sachant que la majorité des joueurs vont sans doute être libérés, devraient arriver à Brazzaville, la journée FIFA commençant le 9, donc Le 9. Voilà, le 9, ça tombe un lundi. Est-ce qu'on a le temps de se permettre, ou ces joueurs-là, on a le temps d'organiser aujourd'hui, de refaire des tests pour tous ces joueurs qui viendraient de l'étranger? Ou Oui, d'abord, oui. pour qu'ils arrivent à Brazzaville, il faut qu'ils aient un test de moins de Négatif. 72 heures. Il n'y a pas de problème. Et le protocole CAF FIFA prévoit que 48 heures avant le match, les deux équipes, les staffs, tous les officiels, arbitres, commissaires de match devront obligatoirement passer un test Covid et les résultats devront être envoyés le plus tôt possible à la Confédération africaine de football. Donc, si on ne passe pas ces tests qui sont obligatoires, le match ne peut pas avoir lieu. Et déjà, pour arriver à Brazzaville, vous venez avec votre test qui doit être négatif. À ce moment-là, bon, il n'y a pas de souci. Et en plus, il y a une exigence FIFA-CAF qui dit que pour que le match ait lieu, il faut que les deux équipes passent un test 48 heures avant le match pour que le match puisse avoir lieu. Donc, les tests, ils seront faits pour tout le monde, pour toutes les deux équipes et pour tous les joueurs congolais comme ceux des Swatini afin que le protocole soit respecté, afin que le commissaire du match puisse autoriser que le match puisse avoir lieu. D'accord. Merci pour cette précision et vous faites bien de l'apporter. Et l'autre élément sur lequel j'aurais voulu, nous souhaiterons vous entendre, c'est celui sur le stade. Parce qu'on sait aujourd'hui que la FIFA a émis des recommandations, notamment sur le stade Massamba Débat, qui devait connaître, faire peau neuve, notamment en ce qui concerne les vestiaires, qui étaient dans un état quand même assez inquiétant, on va dire, pour un stade de ce premier plan. Et
Nous l'avons déclaré dans un article dernièrement. Nous savons qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués au niveau du stade Massamba Débat. Mais la question était aussi de savoir si ce match était, il y avait la possibilité qu'il se joue dans un autre stade que Massamba Débat, et notamment le stade de la Concorde à Kintélé. Qu'est-ce que vous Bon, pour pouvez nous l'instant, dire? le stade, pour l'instant, je réponds directement à votre question. Le stade qui a été proposé à la CAF, c'est le stade Alphonse Massamba Débat. Et quand vous regardez le programme de la CAF sur les matchs, le match aller à Brazzaville se jouera à 17h heure de Brazzaville au stade Alphonse Massamba Débat. Et donc, c'est le stade proposé par la Fédération congolaise de football et validé. Et si changement il devrait avoir, il faut, écrire à la Confédération africaine de football, parce que l'exigence, c'est quoi? Il faut donner un mois avant le nom du stade où sera joué le match et plus l'heure. Maintenant, l'heure, très souvent, la CAF peut la différer au regard de tous les matchs qui vont se jouer ou des circonstances climatiques ou des conditions climatiques. Et donc, tout au moins, le règlement CAF exige qu'un mois avant le match, la fédération qui abrite le match dise à la CAF dans quel stade va se jouer le match. Et donc, le stade désigné par la Fédération congolaise de football, c'est le stade Alphonse Massamba Débat. Et dans la programmation faite pour la CAF, c'est ce stade qui a été retenu. Donc, pour l'instant, on est là. Ce match va se jouer au stade Alphonse Massamba Débat. Et les conditions ont été améliorées. Je dis améliorées. Les travaux qui avaient été entrepris, il faut être franc, n'ont pas tous été terminés en raison de la pandémie de la COVID-19, mais les travaux essentiels, c'est-à-dire que les exigences essentielles ont été remplies et donc ce match devra se jouer au stade Alphonse Massamba Débat où il y a quelques vestiaires qui ont été améliorés pour permettre au match d'avoir lieu et d'autres conditions qui sont en train d'être améliorées. De toute façon, comme j'ai dit, il y a un protocole sanitaire CAF FIFA qui est très rigoureux. Il faudrait désinfecter le stade le jour où l'équipe bien avant et le jour où l'équipe adverse devra s'entraîner, il faut désinfecter le stade, les vestiaires, et 24 heures avant le match et le jour du match même. Et donc tout cela est contenu dans un protocole sanitaire qui va être contrôlé de bout en bout par le commissaire du match qui arrivera. Je crois que la FECOFOOT, le ministère des Sports sont en train de faire des efforts pour essayer de remplir toutes ces exigences CAF FIFA afin que le match ait lieu dans les meilleures conditions. Très bien. Écoutez, nous avons pas mal d'informations. Vous avez répondu à pas mal de nos préoccupations et on vous en remercie d'ailleurs. L'élément que nous souhaiterons du coup aborder par rapport, nous dirigeons petit à petit vers la fin de notre entretien. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent de l'étranger et beaucoup qui suivent aussi au Congo. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, je sais que la fédération, ou c'est peut-être pas le chargé des médias, mais je pense quand même que vous êtes la personne préposée à cela. Est-ce que ce match sera aujourd'hui diffusé sur les antennes de la chaîne nationale ou du moins, est-ce que les Congolais auront la possibilité de suivre ce match? Parce que c'est toujours un casse-tête, malheureusement, pour les Congolais du Congo, mais aussi pour ceux qui sont à l'étranger de pouvoir regarder ce match. Alors, Monsieur j'ai envie de Elotas, vous je tourner vais vers... vous dire une chose. J'ai compris Oui, votre question, mais je vais vous dire une chose. Il y a très souvent des commentaires parfois inappropriés sur ce problème de retransmission de match. Et parfois, la télévision nationale est accusée pour des choses qu'elle ne devrait pas répondre. Vous savez, aujourd'hui, il y a tout un protocole où il y a des accords, il y a des exigences qui vous donnent l'autorisation de retransmettre un match. La CAF a signé des contrats avec un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous les matchs qui sont retransmis lorsqu'il s'agit des matchs des éliminatoires de la CAN, des matchs de poule des Coupes de la Confédération ou de la Ligue des Champions, ou encore des éliminatoires de la Coupe du Monde, encore que là, il y a quand même une certaine flexibilité, il y a un certain nombre d'exigences qui se cachent derrière que le public ne connaît pas.
Nous sommes d'accord et c'est pour cela que nous Non, évoquons mais attendez, parce que pour retransmettre le match, oui, pour le cas du match du 12, il faudrait bien que la CAF autorise à la télévision nationale congolaise de retransmettre le match. Pour les cas antérieurs, lorsque la CAF fait la production, il faut que la CAF autorise à la télévision nationale congolaise de reprendre le signal. Et parfois, il autorise la télévision nationale congolaise de reprendre le signal, mais de ne le diffuser qu'en terrestre. C'est-à-dire que la télévision nationale n'a pas la possibilité de faire une montée satellitaire. Parfois, le match est suivi à Brazzaville dans ses environs, mais coupé. Le signal international est coupé pour que ceux qui sont à l'extérieur ne suivent pas le match. Tout cela n'est pas de la faute de la Fédération du ministère des Sports. Tout cela n'est pas de la faute de la télévision nationale congolaise. Donc, il y a un certain nombre de paramètres d'exigence qui se cachent derrière que le public ne maîtrise pas. Je suis d'accord. C'est bien de d'accord. poser la question. Et nous sommes très souvent soumis à ces contraintes pour éviter des amendes. On est obligé. Mais on attend que la CAF nous donne l'autorisation de retransmettre le match. Je sais qu'ils ne vont pas envoyer une équipe de production à Brazzaville. Nous avons posé la question il y a 14 jours au cours d'une visioconférence que nous avons eue avec les services des compétitions de la CAF. Nous n'avons pas la réponse, monsieur Lepas. D'accord. Donc, à ce jour, malheureusement, nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer la diffusion de ce match. Nous savons qu'elle est sur la chaîne nationale en principe. Nous savons qu'il y a évidemment des chaînes privées qui, elles, ont acquis des droits de diffusion, notamment des compétitions de la fédération. On ne va pas les citer ici, mais reste encore à savoir si ce match-là, cette affiche-là, revêt un quelconque intérêt pour ces chaînes-là. Et c'est aussi là non, où le bas blesse. même s'ils ont, monsieur Lotas, même s'ils ont obtenu de la fédération le droit des matchs, mais c'est les matchs du championnat. Non, les matchs je parle bien de la, je parle bien de pas la, les matchs des qui sont droits sous de la la CAF. direction de la Confédération africaine de football. Je parle bien des droits de la CAF. Nous savons qu'il y a des chaînes, on va pas les citer, mais nous savons qu'il y a des Oui. chaînes privées qui diffusent, qui ont acquis ces droits-là. Mais hélas, Oui. malheureusement, il leur appartient de faire, généralement, c'est en fonction de l'affiche. Le match Sénégal-Congo a été diffusé et sans doute le match retour Congo-Sénégal sera sans doute diffusé sur ces antennes de chaînes privées parce que l'affiche attire voilà, à une certaine forme de prestance. Malheureusement, notre affiche qui, certes, sera non, une affiche… même le match, même le match Congo-Guinée-Bissau a été retransmis. Mais si on demande à la télévision nationale de couper le signal satellitaire, nous ne pouvons que respecter, sinon nous payons des amendes. C'est ça toute la problématique et c'est ça toute la question qu'il faut résoudre. Encore que nous avons, nous, la chance, parfois qu'ils nous autorisent de prendre le signal parce que la télévision nationale collabore. Il y a un formulaire qui est souvent envoyé qui doit être signé plutôt par les télévisions nationales. La télévision nationale congolaise le signe toujours et c'est pour cela que de temps en temps, ils nous permettent de prendre le signal, mais pas de le mettre sur satellite, malheureusement. D'accord. Donc, il y va aussi de la fédération en charge de la promotion du football congolais et à l'international, de permettre de continuer à être régulier dans nos performances pour que les affiches du Congo, des Diables Rouges, deviennent des affiches qui attirent du monde au-delà de ce que l'on veut bien considérer. Et que, en même titre que les autres nations de football, le Congo aurait toute sa place à devenir une grande affiche de football. Là encore, ça nous montre à quel point nous avons une marge de progression dans ce domaine-là. Et là, je m'adresse quand même au chargé des médias de la fédération. Donc, permettez-moi de rebondir sur ce sujet-là parce que, évidemment, il faut mettre le doigt dessus. Il y a énormément de Congolais de l'étranger et pas que, qui souhaiteraient pouvoir regarder ou accéder au match du Congo. Malheureusement, les offres qui sont mises en avant, je parle le cas de la France, généralement, on a toujours des affiches de ceux qui sont réguliers en compétition africaine ou en Coupe du Monde. Évidemment, ils ont une certaine attraction et c'est totalement naturel. Nous aimerions aussi que la fédération congolaise et le football congolais par la voix des Diables Rouges puissent arriver à ce niveau. C'est pas nous qui distribuons, les matchs de l'équipe nationale du Congo quand ils sont produits. C'est pas nous. C'est toute la différence qu'il faut faire. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas à nous également de les mettre sur des télévisions quelque part.
c'est l'équipe commerciale de la Confédération africaine de football qui les propose à telle ou telle autre télévision. Mais sinon, les productions, elles sont faites. Bon, maintenant, notre envie, c'est que il nous faut. Pourquoi on nous interdit de prendre ces matchs et de les mettre sur satellite? Ou bien pourquoi, lorsqu'on nous les donne, on nous donne le signal, on nous interdit de les mettre sur satellite? C'est tout simplement parce qu'il y a peut-être d'autres chaînes qui les achètent, qui vont les reprendre ou les rediffuser. Et comme nous ne sommes pas prioritaires, donc pour ne pas que celui qui a les droits soit lésé, on nous demande de les mettre tout simplement, de les diffuser Là-dessus, tout nous sommes simplement par d'accord. signal terrestre. Donc, ce n'est Là-dessus, nous nous sommes. notre faute, mais c'est plutôt la CAF qui fait ces exigences. Si bien qu'en ce moment, la Fédération congolaise de football, et je rebondis là-dessus, est en train de travailler pour chercher à s'acquérir un matériel de production afin de nous permettre de produire nous-mêmes nos matchs et les proposer à la CAF. Et en ce moment-là, nous pouvons discuter avec la CAF pour nous permettre, par exemple, de donner ces matchs à la télévision nationale et de les mettre sur satellite quand nous jouons. Mais là aussi, il faut bien que tous les partenaires commerciaux qui sont derrière ces matchs, qui ont acheté les droits de ces matchs, même si c'est nous qui les produisons, acceptent que le jour de diffusion ou le jour de retransmission, que le Congo puisse les mettre sur satellite. Il y a beaucoup de choses qui... Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici, je suis Voilà. d'accord avec vous. Non, mais je voudrais vous expliquer parce que ça donne l'impression que la Fédération congolaise de football est faible, que la télévision nationale n'a pas la possibilité de faire ses retransmissions ou de racheter ses matchs, mais il y a tellement trop d'exigences commerciales qui font que nous sommes parfois obligés de nous laisser faire, permettez-moi le terme, Mais, parce qu'il y a des accords qui sont signés entre la CAF et ses producteurs qui sont signés parfois sans tenir compte aussi de nos réalités. bon, nous l'entendons, je l'entends parfaitement, mais il y a pléthore de nations africaines qui ont des chaînes nationales qui arrivent à diffuser leurs matchs et cela n'empêche en rien ces mêmes chaînes-là de pouvoir les proposer à des chaînes nationales. Donc voilà, notre adversaire, le Sénégal, a la possibilité de diffuser via sa chaîne nationale. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont les moyens, sans doute, de pouvoir acquérir les droits de diffusion de ces matchs-là. Et là, aujourd'hui, la question, c'était pas tant de savoir si la fédération ou la chaîne nationale était en mesure de faire ou pas, c'était plutôt de se dire que avec une équipe de qualité et qui est capable d'être régulière sur des compétitions africaines, mais aussi internationales, pourquoi pas, forcément, cela suscite un intérêt qui fait que de manière naturelle, on diffuse vos matchs parce que vous avez un attrait naturel au-delà de vos frontières. Et le Congo a tout ce qu'il faudrait pour pouvoir aujourd'hui prétendre à cela, mais là, nous en sommes loin. Je vais juste continuer et rappeler parce qu'on arrive vraiment à la fin et le but, c'est de vous libérer aussi. On va donc passer en revue donc cette liste des qualifiés aujourd'hui. Donc je rappelle donc Amo Lusuku aujourd'hui en numéro 1, donc Maniokele Bisiki. Non, je crois qu'il ne faut pas tenir compte Oui, mais c'est juste dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Ce n'est pas l'ordre en pas un termes ordre de d'importance. préférence. C'est pas l'ordre de préférence. C'est juste pour pouvoir tenir un ordre. Je vais vous expliquer comment cette liste a été établie. Lorsque nous avons fini de faire les convocations, nous les avons rassemblées et le secrétaire général a demandé à son secrétariat de lui établir une liste de tous les joueurs. Et je vous dis que cette liste, en fait, elle n'était pas destinée à la presse. Je pourrais vous envoyer celle qui était destinée à la presse, où le coach il fait gardien de but tant, défenseur tant, milieu tant. Mais cette liste avait été adressée de manière rapide pour qu'on puisse l'envoyer à la direction générale des sports au ministère des Sports pour des raisons administratives que je ne voudrais pas évoquer. Très Voilà, bien. c'est pas un ordre de préférence. Vous savez que dans toutes les sélections au monde, on commence d'abord par les gardiens de but, les défenseurs, et parfois on vous met gaucher, droite, et par les milieux du terrain, par les milieux attaquants, par les avant-centres et par les attaquants. Non, c'est pas un ordre de préférence. Je ne voudrais pas que ceux qui
vont Nous intervenir regarde. au cours de l'émission ce soir s'en saisissent pour penser que c'est notre préférence et pour dire tout ce que l'on veut sur le sélectionneur national. Non, voilà, l'explication est bien là. C'est juste pour dire, mais cette liste, malheureusement, est allée quelque part, mais la personne qui l'a reçue l'a envoyée au monsieur qui l'a publié, d'où ça vient et d'où c'est Très bien. parti et qui l'a. On espère forcément en chargé de communication des médias que vous êtes, que prochainement nous Je, aurons je la vais liste. vous envoyer, je vais vous envoyer toute la liste telle qu'elle a été envoyée. Très, très bien. On a un petit. Ah, vous m'entendez, monsieur? Vous m'entendez? Parce que j'ai un moment, je vous Je entendais vous plus. entends, oui. Ah, très bien. Mais écoutez, nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous avons été ravis de pouvoir vous avoir sur ce plateau. Et aujourd'hui, certes, dans une interview qui n'est pas en direct, donc qui est enregistrée, qui sera diffusée, mais l'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous avoir, et on lance déjà l'invitation, pourquoi pas, de vous avoir en direct et de pouvoir aussi répondre aux questions de nos téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent en direct, et bien sûr de venir échanger également sur d'autres sujets qui forcément feront l'actualité dans les jours à venir. Merci beaucoup. Mais, je suis vos émissions tous les vendredis. Je sais qu'il y a des intervenants qui sont très tranchants, qui connaissent bien le football, mais il n'y a pas de souci. Si un jour je suis invité à prendre part à ce direct, j'en débattrai avec vous. Il n'y a pas de souci. C'est mon rôle de donner quelques éclaircissements sur un certain nombre de choses au niveau de la Fédération congolaise de football. Et en tout cas, merci d'abord de cette invitation. Et je souhaiterais qu'il en soit ainsi pour que chaque fois qu'il y a des commentaires des internautes ou de tous les intervenants qu'il y a, que nous puissions également donner notre point de vue pour essayer d'équilibrer les choses. Merci beaucoup. En tout cas, je suis partant. Je suis partant pour un débat un jour, pour une intervention en direct telle que vous le faites. Permettez-moi le terme avec vos différents experts. Et donc, il n'y a Non, pas de souci. Je suis partant pour une éventuelle discussion ou un débat de ce genre. Merci beaucoup de votre invitation et je vous remercie d'avoir voulu prendre à la source que d'écouter parfois je sais que les commentaires ne manqueront pas après ce que j'aurais dit, mais au moins, vous aurez eu au moins le point de vue de la fédération, même si par la suite, ceux qui interviennent auront leur point de vue à donner, ce qui est tout à fait juste et normal. Donc, au moins sur le plan professionnel et déontologique, vous, en tant qu'animateur, vous aurez accompli votre tâche, c'est-à-dire d'avoir le point de vue de la fédération, d'avoir le point de vue de tous ceux qui interviennent au cours de vos émissions. Je vous remercie pour ça. c'est nous qui vous remercions. Hein. On a toujours dit, la maison des RCPF, elle est ouverte. C'est le débat contradictoire. On n'est peut-être pas toujours d'accord, mais vous aurez toujours l'opportunité de pouvoir le dire. Donc, cette émission arrive à sa fin. Merci vraiment, Monsieur Kaba, de vous être prêté au jeu de ces questions-réponses. On sait combien vous êtes sans doute dans les coulisses pour s'atteler à ce que tout se passe bien. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans ce que vous faites. On espère vraiment que le Congo aura l'occasion de prendre ces 3 points. Je pense que dessus, au-delà de nos différences, de nos différences d'idées, mais nous sommes au moins d'accord, tous les chroniqueurs et tous les sympathisants et tous ceux qui aiment le football et qui aiment le Congo. On aimerait revoir notre équipe nationale l'année prochaine ou donc en 2022, pardon, au Cameroun, et ça passe forcément par les 6 points. Non pas les 3 points, non pas les 4 points, mais ça passe vraiment par les 6 points en novembre. Merci encore Je de sais. vous être prêté. Merci. Très Je bonne sais fin de que journée à vous. tout ce qui se dit autour des Diables Rouges, ce n'est pas forcément pour détruire la fédération, mais c'est parce que les Congolais qui se trouvent à l'extérieur, qui aiment leur pays, qui savent que l'équipe nationale, c'est le vrai trait d'union entre les Congolais. Ils ont leur point de vue à donner, ils ont leurs suggestions à faire. J'ai vu, par exemple, lorsque Valdo a convoqué l'équipe qui est allée à Faro, les points de vue de chacun sur tel ou tel autre joueur. Mais c'est pour nous permettre d'écouter aussi d'autres voix. Et si vous ne les écoutez pas, vous n'évoluerez jamais. Nous ne les prenons pas toujours en mal.
mais nous prenons compte de tout ce qui se dit, sauf si ça devient des propos injurieux. Mais tout ce qui se dit et tout ce que je suis sur des RPF, c'est des critiques, peut-être pas toujours fondées, c'est peut-être pas toujours des vérités qui sont dites, mais chacun de nous veut dire sa part de vérité, même si elle est mal dite. Mais comme maintenant vous avez pris l'option de venir vers nous de temps en temps pour que nous puissions donner notre point de vue, nous pouvons le redresser certaines choses et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous est pris pour le 12 novembre prochain à 17h, heure de Brazzaville. On l'espère, pour une victoire des Diables Rouges face à les Santini. Merci encore de nous avoir suivis. Merci encore de vous être prêtés au jeu. Et très, très bonne fin de journée à tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes. Merci. Merci.